Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était quoi? Cet enfant était auprès de fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Jacob plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Il ne pouvait plus parler avec amitié. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères. Joseph eut quoi? Joseph eut quoi? Un songe. Joseph eut quoi? Joseph eut quoi? Un songe. Il a quel âge? 17 ans. Il a quel âge? Je n'entends pas. Il a quel âge? 17 ans. Il faut que le prophète Joël envoie un mandat d'amener contre Joseph. Parce que Joël a dit, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et qui a donné à Joseph le mandat d'avoir un songe? Le songe est l'affaire des vieillards. Les jeunes gens ont besoin de visions. C'est Joël qui le dit. Et c'est une loi spirituelle. Je l'ai démontré scientifiquement parlant. Pourquoi les vieillards ont droit au songe? Parce qu'ils ont des souvenirs dans cette chambre. Joseph a 17 ans. Il a un songe qui lui a donné le visa pour accéder dans le monde des songes. Tu recommences la lecture. Non, tu recommences ta lecture au premier verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, Jeune homme, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Arrête là. Ce jeune homme a droit aux choses qui concernent les vieillards. Parce qu'un vieillard a pris sa tunique. Il a mis sur ce jeune homme. Un vieillard a pris sa tunique. Lui a droit au songe. Parce qu'il est vieillard. Mais il prend sa tunique. Est-ce qu'on peut communiquer, église? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler ensemble? Joseph a eu des songes quand? Avant la tunique ou après la tunique? Avant la tunique ou après la tunique? C'est lorsque le vieillard a pris sa tunique. Il a mis sur le jeune homme. Le jeune homme a eu accès aux choses qui concernent le vieillard. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. Le vision prennent beaucoup de temps pour s'accomplir. Mais les songes prennent peu de temps. Parce que des songes ont leurs racines dans le passé déjà. Tandis que les visions ont leurs racines dans le présent. C'est cet autre vieillard en Égypte qui était sur le trône. Christian, il a eu quoi lui? Des visions ou des songes? Cet autre vieillard en Égypte qui était sur le trône. Il a eu quoi? C'était des songes de Joseph? Du vieillard pharaon. Lui n'est allé qu'interpréter. Écoutez-moi. La vérité est celle-ci. Des songes que Joseph a eu ne sont pas ces songes. Ce sont les songes de son père. Quel souvenir il avait? Les songes parlent de quoi? Ma fille va nous aider. Après, je vais faire ça. Les songes disent, il vit les astres dans le ciel. Je vais y revenir. Il vit un autre jour de gerbe.
Qu'est-ce qu'il a à voir dans son souvenir? Ouvrez la tête de ses enfants. Cherchez dans son souvenir. Qui lui a parlé déjà? Mais Isaac a dit à Jacob que Dieu te donne du blé en abondance et du vin en abondance, des herbes de blé que Joseph a vu. C'est le blé dont parlait Isaac à Jacob. Ah! Écoutez, on n'est pas perdu. Joël parle de quoi? Joël dit vos greniers seront remplis de quoi? De blé. Et vos cuves regorgeront de quoi? Du vin. Isaac a dit à Jacob que l'Éternel te donne du blé en abondance et du vin en abondance. Il lui a dit autre chose. Christian, ça c'est intéressant. Il lui dit que le fils de ta mère et ton père, tout ce que vous voulez. Vérifiez ma chérie, c'est le fils de qui? Là on est dans Genèse 27. Cherche rapidement Genèse 27 lorsqu'il est en train de le bénir, après qu'il ait mangé. Et nous allons chercher ensemble. Alléluia. Tu ne trouves pas encore? Je suis dans 27. Verset combien? Oh mon Dieu. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. C'est verset combien? 28. 28 ans? Oui. On y va. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Arrête-toi là. Sois le maître de qui? De tes frères. La suite dit quoi? Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Sa mère avait combien de fils? 2. Jacob et Esaü. Il lui dit d'être le maître de qui? De tes frères. Et que le fils de ta mère font quoi? Se prosternent devant toi. Depuis que cette prophétie s'est donnée, cette parole, elle ne s'est jamais accomplie. Aucun fils, Esaü, taisez-vous d'abord. Esaü ne s'est jamais prosterné devant Jacob. C'est au contraire Jacob. Lorsqu'il revient, on lui dit ton frère est en colère. Jacob arrive, il se prosterne devant Esaü. La prophétie dit, sois le maître de tes frères, que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Mais ton frère, fils de sa mère, ne s'est jamais prosterné devant toi. C'est lui qui se prosterne. Mais cette parole-là entre dans son souvenir. Ça provoque les songes. Le jour qu'il prend la tunique, il le met sur le jeune homme. Le jeune homme reçoit les songes de son père.